un numéro de téléphone manuscrit. Puis leva les yeux vers quelqu'un dont le pas se rapprochait. C'était Paul qui venait aux toilettes. En réalité, pour voir ce que foutait Jacques. « On t'a remis une bière, hein ?» fit-il à son compère, saluant d'un mouvement de tête l'inconnu. Jacques se hâta de regagner la salle, tandis que le flatteur se rinçait les mains à son tour et repartait vers les urinoirs, dans le sillage de Paul. « T'en as mis un temps !» protesta Pierre. Le Coca-Cola avait disparu de la circulation. 3 blonds de pression carrément givrés étaient disposés sur la table rafraîchie. Ils firent santé, burent un coup et regardèrent se ramener Paul, suivi du producteur. Celui-ci, légèrement rembruni, retrouva en revoyant notre ami sa mine réjouie et rejoignit un gros homme du même âge environ, assis à une petite table. « Vous savez qui c'est, ça ?» demanda Pierre. « Non, admit Paul. Sûrement un Français, il a l'accent parisien. » « Un producteur de films porno. »« Tu déconnes !» Anna l'avait informé pendant qu'il était resté seul. « La fille des vestiaires, ça vous dit quelque chose ?»« Oui, fit Paul, sans qu'on sût s'il mentait ou non. »« Les branleuses du 20e ?»« Bah évidemment. »« La locataire ?»« Et comment ?»« Eh ben c'est de lui. »« Attends, il est producteur ou réalisateur ?»« Les deux. » Film culte des amateurs du genre, la locataire mettait en scène un fantasme universel, posséder le monde et les créatures qui le peuplent. Un Crésus pro du Monopoly grandeur nature était tombé amoureux d'une domiciliée dans un appartement d'un de ses immeubles. Hélas, il ne pouvait que constater qu'elle se livrait à des ébats très fréquents avec quantité d'individus de la pire espèce, alors qu'il voulait en vain la combler de tout ce qu'il pouvait lui offrir. Elle renvoyait ses cadeaux avec froideur et s'encanaillait de plus belle dans des orgies toujours plus choquantes. Il observait cela grâce aux caméras de surveillance installées partout sur son territoire. Progressivement, comme l'indiquait l'évolution de son visage, il se négligea, se laissa dépérir, traquant la belle sur plusieurs écrans en même temps, nuit et jour, sans dormir. Puis, à bout de force, il quitta son siège ergonomique, sortit de sa maison, marcha tout droit sans se retourner, sans tenir compte ni de rien ni de personne. Dans cet état d'esprit, il finit par perdre toutes ses cartes à puce, ses clés, son portable et ce qui lui restait encore de raison. Il erra dans les rues sans autre but que celui de mourir. C'est alors qu'à la fin, au bord de la route, sur un pont, une voiture s'arrêta, d'où il vit descendre celle qui n'avait cessé de l'obséder que pour laisser dans sa tête un vide sidéral. Elle surgit, montrant des jambes fabuleuses, et s'offrit à lui sur le pont, simplement, sans parler. Et ce fut mémorable pour tous ceux qui avaient vu ça. Ce monsieur est génial, il montre du cul avec du sentiment, s'enthousiasmait Pierre. Du cul avec de la connerie, ouais, rectifia Paul entre ses dents. Qu'est-ce qui lui arrivait à ce pauvre ? Sa misogynie remontait à la surface. Il faut dire qu'il avait mal digéré son divorce, comme plus d'un. Mais Pierre ne s'occupait guère de la psychologie de Paul. Il évoqua d'autres films prodigieux, avec une verve exponentielle, gonflée de l'espoir d'attirer l'attention de celui qui avait porté tout cela à l'écran. Cependant, assis à leur petite table comme dans une bulle, le producteur et son acolyte s'adonnaient passionnément, sans se laisser distraire, à une conversation plus confidentielle. Carburant au whisky glace, ils s'entretenaient à voix basse, on aurait dit que c'était d'un fabuleux trésor caché dans un endroit que seuls connaissaient. De temps en temps, ils jetaient un œil sur le discret hasard, qui ne savait comment se donner une contenance, à part en enfilant les bières qu'on posait devant lui. Et on pouvait se demander si ce n'était pas de lui qu'il parlait ainsi avec une sorte de fièvre.
Pendant ce temps, Anna passait entre les tables, de plus en plus rouge, en sueur, les cheveux défaits, parmi le monde de plus en plus nombreux, qui commençait à danser sur les paroles osées d'un chanteur à la voix posée sur un instrumental, ouvrant la voie royale à la suggestion mentale. Soudain, le portable de Jacques vibra dans la poche de sa chemise, sur son cœur. Il se leva et sortit en vitesse pour décrocher.